Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le premier semestre de l'année 2025. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier toutes et tous d'abord pour votre bienveillance. Merci de tout mon cœur. Merci pour cette belle aventure qu'est la chaîne. Merci pour votre présence, pour votre intérêt. Et puis, merci également de toujours garder votre lucidité et le recul nécessaire à l'écoute de mes vidéos, qui ne s'adressent bien sûr à personne en particulier, mais qui sont plutôt là pour vous aider parfois à réfléchir et pourquoi pas à questionner certaines choses. Voilà, merci encore une fois de tout mon cœur. Alors, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu ici qui me permet de, on va dire, d'explorer trois grands thèmes ou trois grandes lignes. La première ligne ici, c'est on va parler de l'évolution possible un peu générale. La deuxième ligne, on aborde plutôt tout ce qui est professionnel et gestion du quotidien. Et dans la troisième ligne, on va explorer davantage la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Le deuxième jeu, je n'utilise que les arcanes majeurs. Donc, mois par mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, j'ai tiré 6 arcanes pour voir quelles sont peut-être les énergies dont on va pouvoir parler. Et bien évidemment, on explorera leur signification avec les cartes environnantes au moment des lectures mensuelles, puisque je les reprendrai à ce moment-là. Allez, on va commencer tout de suite. Vous avez des cartes qui ressortent. J'ai fait le tarot juste avant vous et il y a des cartes qui ressortent à la même place, notamment cette reine de denier qui pour vous représente, alors ça peut représenter bien sûr plein de choses, mais on va partir du principe que ça représente soit le point d'évolution que vous voulez vous euh, construire ou sur lequel vous avez envie de travailler sur ce semestre, soit la situation qui est la situation de départ pour vous. La reine de denier, c'est une reine qui encourage à l'esprit pratique, qui encourage à avoir l'esprit pratique, qui encourage à garder les pieds sur terre et qui reste souvent axé sur tout ce qui est matériel et territorial. Donc il y a de la compassion, il y a de la sagesse, il y a de l'efficacité. C'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui est très équilibré et qui veille effectivement à ce que la situation soit confortable et en tout cas rassurante, que ce soit pour elle ou lui, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, ou que ce soit pour les personnes qui comptent pour vous. C'est une reine qui nous parle de la mise à l'abri, de la gestion, du recul là aussi, mais un recul qui est dans l'engagement. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, vous allez répondre. Parce que c'est en répondant, c'est en gérant les choses que vous allez être efficace et que vous allez apporter les solutions, que vous allez pouvoir débrouiller les situations et que vous allez pouvoir aussi stabiliser quelque chose. C'est une reine qui nous parle de ça, de la stabilité, qui nous parle de la sécurité, qui nous parle de la sagesse et qui nous parle de garder son esprit clair. Et l'importance aussi, qui rappelle l'importance du territoire, c'est-à-dire le lieu de vie, le lieu de travail, le lieu de rencontre avec les gens que l'on aime, et tout ce qui fait que on a envie de se sentir bien et que les gens se sentent bien dans tout ce qui peut rappeler qu'on est à la maison. Voilà, c'est un peu ça. La 5 d'épée, vous avez quand même 2 5 ici. C'est important, on va en parler. Et vous avez la 2 d'épée, la 2 de denier dans la position de ce qui peut venir vous aider. Et ça aussi, c'est important, on va en reparler. Pourquoi je dis que c'est important les 5? Parce que ce sont des cartes qui nous parlent de l'instabilité d'une façon assez générale. On n'est pas dans le chaos, on est dans quelque chose qui est plutôt stérile, qui est agité, qui peut être parfois nerveux, qui est voilà, les épées en particulier, on parle de la nervosité. Vous, cette carte, la 5 d'épée, vous l'avez dans la position de ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, ça peut être d'abord de sortir des conflits, que ce soit avec l'environnement, mais que ce soit aussi de vos propres conflits intérieurs, parce que ce sont les prises de tête, parce que ce sont des discussions qui sont stériles parfois, si c'est avec l'extérieur, parce que vous êtes fatigué de toujours avoir le mot plus haut, de toujours être dans une bagarre des mots, dans une bataille des mots, sans qu'il en sorte quoi que ce soit. Je pense que 2 5 sur la même ligne, ça nous explique que vous avez envie de dépasser quelque chose qui ne mène nulle part d'une façon générale, mais que ça va vous demander effectivement de prendre sur vous, ça va vous demander d'analyser, ça va vous demander de comprendre, et puis ça peut aussi
nécessiter de la communication chez vous, puisque les épées sont aussi associées à tout ce qui est communication, réflexion, analyse, stratégie, etc. Donc, ce que vous voulez, c'est pas la prise de tête, c'est justement tout le contraire. C'est sortir de ça, sortir de vos propres conflits, qu'ils soient avec l'environnement ou avec vous-même. La 2, on reste dans les épées. La 2 d'épée nous parle de ce qui peut venir vous aider. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 2 d'épée, la 2 de denier. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est la croisée des chemins. Ce qui va venir vous aider, donc, si je comprends bien, c'est de ne pas essayer de chercher à voir où vous allez aller, mais de chercher à savoir où vous êtes et de quoi vous avez envie, et de prendre la bonne décision. Pourquoi? La 2 d'épée, on montre un personnage qui a un chapeau bien enfoncé, donc au niveau du sens de la vue, rien n'est faisable. Au-dessus de ce chapeau, il y a 2 oiseaux. Chacun représente des arguments forcément contraires. Un pour, un contre, un oui, un non, un par ici, un par là. Donc, on voit rien, on n'entend rien parce que c'est un peu le brouhaha. La seule chose qui va pouvoir vous permettre à vous de prendre une décision, c'est non pas de savoir ou d'écouter ou de chercher à savoir oh là là, si je vais dans telle direction, c'est de vous écouter de l'intérieur. On sort du conflit intérieur, de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, des choses qui ne vous mènent nulle part. Vous sortez de vos discussions qui n'en finissent pas avec vous-même ou avec d'autres personnes. Et ce qui va venir vous aider, c'est d'être capable de vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher d'ailleurs à l'extérieur la réponse. Ce qui est important, c'est de quoi vous avez envie. Peu importe que ce soit bien ou pas. Peu importe de ce que ça va vous rapporter ou pas. La question, c'est pas ce que ça va vous rapporter. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez. Avec la 2 d'épée, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et de prendre la décision. C'est ça qui va venir vous aider. La 5 de denier représente peut-être ce vers quoi vous allez. Donc elle fait vraiment écho à la 5 ici de bâton. C'est une carte qui est très parlante. On voit un personnage qui se tient perché comme ça sur du vide. Et la 5 de denier représente ça, la peur du vide. Ça peut être le vide amoureux, le vide amical, le vide financier, ça peut être le sentiment d'être seul, ça peut être la peur de perdre de l'argent, ça peut être la peur de tout ça. Donc je vais quand même la recouvrir parce que ça m'embête de vous laisser avec celle-là. Je suis pas plus, c'est pas une carte qui est particulièrement agréable, mais voyons, vers quoi ça va? On va voir, je vais la recouvrir quand même. Mais les autres cartes autour sont tellement bien que je me suis pas trop posé de questions. Qu'est-ce qui est tombé? Regardez-moi ça, la force. La force, donc c'est ce que je vous dis, ça rejoint pleinement ce que je vous dis, à savoir que ce vers quoi ça va, bien c'est une période où vous allez enfin sortir peut-être la truffe, j'ai envie de vous dire, de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos paniques, et c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'affronter, de les affronter ces peurs. La fin du semestre, c'est allez, je vais arrêter de me laisser mener par les inquiétudes. Les peurs sont légitimes. Parfois même, elles sont plus que légitimes, elles sont nécessaires parce qu'elles peuvent être vitales. Elles peuvent nous sortir de plein de problématiques. Mais quand on est trop sous l'emprise de ses propres peurs, de ses obsessions, de ses hésitations, de ses doutes, etc., on n'arrive pas à avancer. Et vous, peut-être ce sur quoi vous travaillez, c'est justement ce qui vous empêche d'avancer pour vous permettre à la fin du semestre d'arriver à la force. La force, c'est je suis capable de me confronter aux situations, je suis capable de faire les choses, je vais y arriver. Et même si j'ai peur, c'est pas grave, c'est normal d'avoir peur, mais je vais pas m'arrêter à ça. Donc c'est une jolie évolution en fait, hein. Je pense que c'est une évolution aussi, c'est très... Alors c'est concret, ce qui se passe, c'est avec une reine de denier, ça nous explique que c'est vraiment concret, que ça se manifeste clairement dans votre vie, mais le travail, il semble être très intérieur. Dans la sphère professionnelle, on commence avec le roi de bâton. Vous avez le roi de bâton, vous avez le roi de denier en suivant. Donc, ça nous parle quand même sur ce semestre de je prends le pouvoir, je prends les décisions, je prends la place, j'y vais, je me montre, j'ose, je tente et j'assume en plus. C'est vraiment toute cette amplitude, c'est vraiment toute cette puissance et cette assise-là. Le roi de bâton, c'est je relève les défis parce que j'aime ça, parce que ça me fait vraiment envie. Quels que soient les défis, je vais argumenter, je vais m'engager,
je vais communiquer, je vais être capable de m'exposer, je suis capable de faire vraiment avec les équipes, avec des gens, avec du monde, sans beaucoup de difficultés. Le roi de bâton a beaucoup de charme, c'est quelqu'un que l'on a envie d'écouter, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'être, c'est quelqu'un dont on a envie de savoir davantage, qu'on a envie de découvrir, avec qui on a envie de s'engager, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, c'est votre énergie de départ du semestre. Donc, soit c'est quelque chose que vous visez, pourquoi pas, de vous dire, je veux être ce roi de bâton, je veux briller, je veux que ce soit flamboyant, je veux que ce soit enthousiasmant, j'ai envie de vivre les émotions, et vous prenez cette maturité, cette amplitude-là, en relevant les défis, parce que c'est vraiment dans son ADN. Soit c'est quelque chose qui se pose là, vous êtes sur cette situation, et donc à partir de là, vous évoluez avec tout ce charme, avec le splendide en fait du roi de bâton. Le roi de denier nous parle de ce que vous désirez. Tout ça a un sens. Le roi de denier, comme la reine de denier, le sens pour vous, c'est la sécurité quelque part. Alors, ça peut être bien évidemment la sécurité financière. On est avec les deniers. Mais c'est votre sécurité peut-être aussi avant tout, par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à ce qui a du sens, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Mais ce que vous voulez surtout, ce que vous désirez, c'est avoir c'est pouvoir respirer, c'est avoir l'esprit libre d'inquiétude. Ça rejoint la 5 d'épée et la 5 de denier ici. Vous êtes en train de lutter peut-être contre vous-même, ce que vous désirez professionnellement, financièrement ou dans la gestion de votre quotidien, c'est que ça roule. C'est vous sentir tranquille. C'est être serein et sereine. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par le cavalier d'épée, c'est de ne pas laisser les choses en l'état, c'est d'aller au bout. C'est quand vous prenez une décision, quand vous décidez de relever un défi, c'est d'aller au bout. C'est ça un cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui ne recule pas, c'est quelqu'un qui ne se déstabilise pas. C'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui a cherché les réponses, c'est quelqu'un qui va, qui peut-être est allé chercher d'autres compétences. Ce qui nous explique, c'est que ce qui va venir vous aider, c'est cette énergie assez, comment je pourrais vous dire, assez fulgurante quelque part, d'aller au bout des choses. Voilà, c'est un jusqu'au boutiste. Et ça va vous aider d'aller au bout. Parce que peut-être que jusque-là, vous avez traîné la patte sur certaines choses. Peut-être que vous avez procrastiné. Peut-être que vous n'avez pas pris le taureau par les cornes. Peut-être plein de choses. Mais ce cavalier, c'est j'y vais, je fonce, je sais où je veux aller et j'y vais. Alors, on va dire, un de ses défauts, c'est que quand on veut aller au bout des choses, parfois on peut blesser au passage, et particulièrement dans la communication. Mais c'est comme si vous preniez les décisions, que vous aviez cette puissance en vous qui peut prendre le temps hein, d'arriver. C'est quelque chose, on parle d'évolution sur une période de 6 mois, donc ça peut aussi mettre du temps. Mais toute cette puissance-là, c'est quelque chose qui fait que là, ben, vous n'allez pas vous arrêter. Voilà, je vais aller au bout. Et ça vient vous aider. Ce vers quoi peut-être vous allez, c'est les amoureux qui nous en parlent. Ben, les amoureux nous expliquent que vous trouvez votre place, votre juste place en réalité. Les amoureux, c'est que vous allez, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans la recherche d'emploi, que ce soit dans la gestion du quotidien, vous allez là où ça vous convient. Et c'est très intéressant par rapport à la 2 d'épée, qui nous dit qu'effectivement, il va falloir d'abord vous questionner vous. C'est pas la peine d'essayer de savoir où les choses vont. L'important, c'est qu'est-ce que vous voulez. Et justement, ben, là, dans ce domaine-là, peut-être qu'à la fin du semestre, vous êtes pile au rendez-vous de ce qui vous convient, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous désirez, de ce qui est nourrissant aussi, de quelque chose que peut-être vous êtes en train de créer, de vivre, quelque chose qui, sur le plan professionnel, sur le plan financier, dans la gestion de votre quotidien, c'est quelque chose qui vous nourrit et qui vous aide. C'est une situation dans laquelle vous vous épanouissez parce que vous arrivez à trouver votre place à vous.
Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez 2 cartes qui ont sauté pour commencer, la 8 d'épée de denier, pardonnez-moi, et la grande prêtresse. Dans les relations, vous travaillez sur vous. La 8 de denier, on va commencer par celle-ci. La 8 de denier, c'est une carte qui nous parle des efforts que l'on fait. Des efforts parce qu'on veut améliorer. On veut améliorer ses relations à l'autre, on veut améliorer une situation, on veut améliorer ses échanges, on veut améliorer la qualité des relations, des engagements. On veut améliorer quelque chose. Alors peut-être que vous êtes dans cette perspective d'amélioration, peut-être que vous avez des attentes particulières, des objectifs particuliers. Et l'amélioration, ben, peut-être aussi que c'est en termes d'intuition. C'est peut-être que ce sur quoi vous travaillez sur ce semestre dans vos relations, on parle de l'écoute intérieure, c'est aussi de vous faire confiance et de faire confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous éprouvez, à ce que votre petite voix à vous vous dit, parce que la grande prêtresse représente cette perception qui est très juste et très intuitive. Il y a beaucoup de sagesse avec une grande prêtresse. Et dans vos relations, ben, peut-être aussi que ce sur quoi vous avez à travailler, c'est sur le fait de vous faire confiance, de vous écouter davantage, parce que c'est quelque chose qui, là aussi, peut amener beaucoup de sérénité. Ce que vous désirez, ben, écoutez, la 9 de coupe. La 9 de coupe, vous désirez être heureux et heureuse. Bon, j'ai envie de dire, on est toutes et tous d'accord. On veut tous ça. Donc la 9 de coupe, c'est ça, c'est une carte qui nous parle d'un sentiment de satisfaction parce qu'on est sur le plan émotionnel à l'endroit de, à l'endroit où on a envie d'être en réalité. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'on dit souvent avec cette carte qu'elle représente les vœux ou les souhaits qui sont exaucés, mais on n'a pas toutes et tous de grands rêves. C'est juste être bien. Et c'est ça que vous voulez dans vos relations. C'est que ce soit bien, c'est que ce soit agréable, c'est que ce soit doux, c'est que ce soit... La 9 de coupe, c'est je suis allée le chercher, ce bien-être. Je suis allée la chercher. Votre satisfaction, votre bien-être émotionnel dans les relations peut dépendre aussi du fait d'être capable de couper avec l'ancien, avec le passé. Parce que ce qui précède, c'est ça, c'est quelqu'un qui est capable de se détourner de ce qui, justement, émotionnellement, n'est plus à la hauteur quelque part. Et votre bien-être, votre bonheur peut aussi être en lien avec ce que vous laissez derrière. Mais c'est très épanouissant du coup. C'est ce que vous désirez. La 2 de denier, je pense que c'est un semestre qui vous pousse à vous questionner et à vous positionner, parce que les amoureux en parlent aussi. Hein. Je ne l'ai pas trop dit, mais les amoureux nous parlent aussi des hésitations et de savoir se positionner justement par rapport aux hésitations, notamment dans tout ce qui est professionnel. La 2 de denier, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, c'est peut-être qu'il faut réfléchir à après quoi vous avez envie de courir réellement, et savoir ce qui est important pour vous, parce que c'est un personnage qui maintient un équilibre qui est extrêmement précaire, parce que c'est un équilibre très périlleux, j'ai envie de dire, parce que le sentiment, tout est très important dans la relation. Que je sois bien, que l'autre soit bien, qu'on arrive à faire ci, tout est extrêmement important, mais le fait de tout mettre au même niveau d'importance, au même niveau d'urgence, de ne pas arriver à hiérarchiser pour vous, hein, c'est quelque chose qui fait que c'est tout le temps dans un équilibre comme ça et que ça peut pas bien finir quelque part, j'ai envie de dire. Ce qui va venir vous aider, c'est d'être capable justement de comprendre ce qui est véritablement important pour vous. Où sont vos besoins, où sont vos envies, où sont vos urgences. Et c'est ce qui va vous permettre de savoir après quoi vous avez envie de courir réellement. Alors, c'est peut-être pas la bonne image après quoi vous avez envie de courir. Ça peut être dans une relation amicale, amoureuse, familiale, dans vos relations en général, peu importe, hein, c'est très ouvert. Hein. La 2 d'épée, la 2 de denier, c'est qu'est-ce que vous voulez en fait? De quoi vous avez vraiment envie? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ce qui vous fait envie?
Est-ce que vous vous mettez beaucoup de bâtons dans les roues à vous-même ou pas? Le roi de bâton, donc c'est le même qu'ici. Ce jeu, la créatrice a pris la liberté de faire des versions masculines et féminines de certaines figures, dont le roi de bâton. Donc ici, vous aviez la version féminine la sphère professionnelle, et on retrouve sa version masculine à la fin de ce vers quoi vous allez peut-être dans vos relations. C'est-à-dire qu'on retrouve cette même énergie flamboyante, charismatique. On retrouve cette énergie de superbe comme ça, de prise de décision, de prise de pouvoir, d'engagement et de libération de plein de choses, de l'énergie, du partage, euh, il y a quelque chose un peu fou avec d'audacieux. C'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, un roi de bâton, et c'est flamboyant. Alors, par mois, on va voir un petit peu comment tout ça peut se décliner pour vous. Donc, au mois de janvier, vous avez la justice. La justice qui nous parle de ce rééquilibrage et qui nous parle aussi peut-être d'une décision importante pour vous en janvier ou de plusieurs décisions importantes. Vous posez les choses. Peut-être aussi que dans certains cas, la justice nous parle d'une situation qui devient plus officielle par une signature, par un contrat, par une décision de justice. Il y a l'idée de l'équilibre, l'idée de la recherche de la vérité, de l'équité également, et d'un processus, on va dire, qui participe à la mise en place d'une décision, d'une finalité, qui prend en compte tout le contexte dans sa globalité. Si vous prenez des décisions en janvier, elles seront basées sur un regard porté à 360. Vous prenez tout en compte. Vous prenez aucune décision à la légère. Et c'est ce qui fait que ce sont des décisions qui sont justes parce qu'elles viennent aussi rééquilibrer, mais aussi parce qu'elles sont prises après un processus d'évaluation, de réflexion, de prise en compte des choses. Et donc de la clarification aussi. Au mois de février, vous avez le pendu qui nous explique que ça peut être pour vous une période qui doit vous permettre peut-être de questionner les choses et de les voir différemment. Le pendu nous pousse un peu dans nos retranchements, nous pousse à voir comment on peut sortir d'une impasse, comment on peut sortir d'une ornière dans laquelle on a tendance à aller en permanence, mais en faisant ce travail de réfléchir autrement, d'envisager des possibilités qu'on n'a pas forcément envisagées. Donc ça demande d'abord de se cogner un peu la tête contre le mur avant de comprendre que si on décide pas d'aborder le mur différemment, ben, on va toujours aller se cogner la tête contre le mur. Ce qui veut dire qu'il faut réfléchir autrement. Il faut faire bouger les lignes. Il faut prendre le temps de comprendre ce qui nous amène toujours au même endroit et comment on peut faire les choses différemment. C'est une invitation, le pendu. Alors on parle souvent avec le pendu d'une situation qui est bloquée, qui est stagnante, la réalité, c'est que c'est une c'est une invitation d'évolution, mais qui n'est pas forcément visible immédiatement, mais qui est très en profondeur et qui va vous demander, qui va vous pousser, vous, à, à attraper le fil de l'autre côté de la pelote, quelque part. La force. Au mois de mars, la force, ben, on retrouve la même qu'ici d'ailleurs, c'est je suis capable de faire les choses, je fais les choses. Parce que même si j'ai peur, ce sont pas mes peurs qui décident à ma place, c'est moi. C'est moi avec mes peurs. Donc, c'est être capable de surmonter, c'est être capable de garder votre sang-froid, c'est être capable de ne pas reculer, c'est être capable de comprendre que les difficultés ou que les obstacles ne sont pas forcément insurmontables, mais peut-être aussi parce que vous avez pris le temps de faire bouger les lignes sur le mois d'avant. Peut-être que vous avez pris des décisions qui vous ont poussé justement à voir les choses autrement, et à partir du moment où vous êtes capable de voir les choses autrement, vous pouvez faire face. On développera bien sûr avec les cartes environnantes au moment des lectures mensuelles. Le chariot, au mois d'avril, le chariot, les choses évoluent, les choses se mettent en route, les choses avancent dans le sens de vos objectifs.
Alors peut-être que vous allez être amené à devoir rester un peu concentré. Le chariot a tendance à vouloir se disperser, donc il faut toujours ramener les choses dans la même direction. Vous prenez une direction. Une fois que vous avez dit c'est dans ce sens-là que j'ai envie d'aller, alors il faut aller dans le sens indiqué. Mais parfois, ça demande de faire un effort. Donc les choses avancent, les choses progressent dans le sens de vos objectifs, c'est-à-dire aussi de vos réussites, de vos victoires à vous, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, peu importe. C'est quelque chose qui va dans le sens, voilà, et c'est sans doute très agréable à vivre parce que ça évolue dans le sens de vos envies et de vos attentes. Au mois de mai, vous avez le fou qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle d'une nouvelle période, qui nous parle d'un renouveau, qui nous parle de la nouveauté, qui nous parle de l'audace, de l'enthousiasme aussi à faire les choses, à se jeter dans quelque chose, à se jeter dans un nouveau projet, pourquoi pas. La- Vous surmontez des choses pendant ce semestre apparemment. Donc oui, ça peut vous permettre d'aller dans une nouvelle direction à un moment, parce que vous vous renforcez. Donc ça peut permettre effectivement d'ouvrir, une nouvelle perspective. Le fou, c'est l'arcane zéro. Donc on est vraiment sur un principe de début, de commencement de quelque chose. Bien sûr, tout ça sera en fonction de votre situation. Parfois, c'est des choses très simples, hein. Parfois, c'est se dire: «Ah, tiens, je vais changer quelque chose dans mon quotidien, dans ma routine, dans, je ne sais pas quoi», et ce petit déclencheur ouvre une immensité, ouvre tout un tas de possibles auxquels on n'avait même pas forcément pensé. Ce qui est intéressant aussi avec le fou, c'est que ça nous parle de la confiance que vous avez en vous. Parce que le fou, c'est quelqu'un qui ne voit pas le danger. C'est quelqu'un qui se sent suffisamment libre pour se dire que s'il y a un danger, c'est pas plus grave que ça. C'est quelqu'un qui est très très libre en réalité. Et au mois de juin, l'étoile, superbe, l'espoir, la foi, c'est le sentiment d'être, que la vie a guidé vos pas quelque part. C'est comme si l'étoile, c'est je savais que j'allais dans la bonne direction parce que pour moi, la lumière, elle était dans cette direction-là. Donc j'ai suivi ma petite lumière et je suis au bon endroit. On verra bien sûr tout ça au moment des lectures mensuelles. Voilà, merci encore pour tout à chacun et chacune d'entre vous. Pour celles et ceux qui verront cette vidéo à sa sortie, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pour tous ceux et toutes celles qui le verront plus tard, merci beaucoup pour votre présence et je vous dis à toutes et tous à très bientôt.